moi c'est Georgia Mani, je suis assistante doctorante dans le groupe de recherche genre, rapport intersectionnel et relations éducatives à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Et je mène une thèse qui analyse l'impact des violences de genre vécues pendant les études universitaires sur le parcours académique des personnes étudiantes qui subissent ces violences. Le violentomètre, donc, c'est le fruit d'un travail collaboratif qui a été mené ici. Donc, on a créé cet outil à la base pour sensibiliser la communauté universitaire aux violences de genre. Donc, tant les personnes qui étudient à l'université comme les personnes qui travaillent. Ça fait maintenant plus que 10 ans que l'idée de mener une thèse sur cette thématique a commencé. Elle remonte à quand j'étais enseignante dans une université publique au Mexique où j'ai été confrontée directement aux effets d'étudier et de travailler dans un environnement universitaire très marqué par l'hétérocisnormativité. J'ai pu aussi voir les effets de cette hétérocisnormativité sur les personnes étudiantes. Et c'est un peu comme ça que cette expérience m'a porté petit à petit à me questionner sur comment les violences de genre sont légitimées dans le milieu universitaire, quels sont les mécanismes sous-jacents à cette légitimation, comment les personnes étudiantes aussi finissent pour intégrer ces violences à leur parcours académique. Et donc, c'est tous ces questionnements qui sont aussi à la base de mon projet de thèse actuel. L'Université de Genève a été toujours à l'avant-garde dans la lutte contre les violences de genre au milieu universitaire. Il y a plusieurs études qui ont été menées ici, notamment l'étude de la docteure Cléa Fanico qui étudie les conditions de travail et en particulier avec un focus particulier sur l'égalité homme-femme et le sexisme dans le milieu du travail. Donc c'est quand même une institution dans laquelle ces questionnements peuvent être étudiés et qui est un terrain qui permet ces questionnements. Donc, dans le cadre de ma thèse, quand j'étais en train de choisir un terrain de recherche, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui étaient experts dans ces questions. J'ai aussi discuté avec des personnes au service égalité et diversité. Et en fait, j'ai reçu le soutien du service égalité et diversité, aussi du rectorat, pour pouvoir mener ma recherche ici, pour pouvoir lancer mon enquête auprès de la population étudiante de cette université. Donc, c'est comme ça, en fait, que finalement, l'Université de Genève est devenue mon terrain de recherche. Mon étude montre que ces violences sont des violences très présentes dans la vie étudiante. En fait, d'après mes données, en fait, ce qui ressort, c'est qu'environ 60% des personnes, des 1126 personnes qui ont participé à mon étude, ont vécu des violences de genre au moins une fois, une forme de violence de genre depuis leur arrivée à l'université. Ces violences ne sont non plus des cas isolés. Il y a environ 40% des personnes étudiantes qui ont participé à mon étude, qui ont déclaré avoir vécu plusieurs formes de violence. Ces violences sont aussi partout, peu importe la discipline en fait. Après, c'est vrai que dans les facultés où les questions de genre ou les enjeux LGBTQI+, sont moins visibles, on trouve plus de ces violences. En fait, ces violences sont plus répandues. Les formes de violence qu'on retrouve le plus souvent sont par exemple les histoires ou les blagues sexuelles qui mettent les gens mal à l'aise. Sont aussi les invitations répétées, nonobstant la personne a déjà dit non. C'est aussi des remarques déplacées sur l'aspect physique, sur le corps de la personne, sur la sexualité, sur l'apparence. Et puis, on a aussi des tentatives d'établir des relations intimes, des relations sexuelles, malgré le refus de la personne. Quand on parle de conséquences sur les trajectoires, on parle vraiment de conséquences académiques. On voit clairement que ces violences ont un impact sur la concentration, sur la motivation. La perte de concentration, la perte de motivation entraîne aussi une baisse dans la performance académique. Et cette baisse de la performance académique peut aussi pousser les personnes à avoir juste à changer de parcours universitaire ou voire même décrocher
j'ai des témoignages que j'ai récoltés qui montrent carrément comme des personnes étudiantes, à la suite de harcèlement fait par les pairs dans le cadre de leurs cours, par exemple, un harcèlement constant, présente, ont été poussées, ont décidé en fait à changer de discipline parce que en allant vers une discipline plus accueillante entre guillemets, je dirais, mais où en fait il y avait moins de ces épisodes de harcèlement qui se manifestaient. On voit aussi des personnes étudiantes que, à la suite de remarques déplacées ou de gestes déplacés de la part du corps enseignante, ont aussi décidé de changer de parcours académique pour éviter la personne qui avait commis ces gestes. Donc, on voit qu'il y a quand même aussi des stratégies d'évitement qui sont mises en place pour échapper cette violence qui ont un impact très fort sur le parcours académique de ces personnes. La plupart du temps, les personnes qui subissent ces violences ne les perçoivent pas comme des violences en fait. Donc il y a encore une banalisation de certains gestes comme les blagues ou les remarques qui font que les personnes qui les reçoivent, qui vivent ces gestes en fait ne le reconnaissent pas comme tel. Et c'est, disons, aussi pour répondre à cette nécessité de reconnaissance des violences en fait qu'on a développé le violentomètre. Et parce que beaucoup de situations qui se trouvent, surtout dans la partie orange du violentomètre, sont des situations qui sont encore trop souvent vues comme des situations normales, alors qu'en réalité, elles ne le sont pas. Et en réalité, en fait, ils sont des violences et il faut les nommer en tant que telles. Donc l'idée, c'est vraiment de l'utiliser dans le cadre de formation pour favoriser la prise de conscience de ces violences, de situations problématiques et donc soit pour les personnes qui sont directement concernées par ces violences, mais aussi pour les personnes qui en témoignent, en fait, qui sont des personnes témoins qui voient ces violences et qui ne savent pas les nommer ou ne comprennent pas le type de situation. Donc c'est un outil vraiment pensé non seulement pour les personnes qui subissent les violences, mais aussi pour les personnes voilà, qui en sont témoins. Et l'objectif, c'est vraiment d'encourager la prise de parole, de permettre à ces violences d'être vraiment reconnues, d'être nommées, et aussi d'ouvrir des espaces de réflexion sur comment on peut améliorer ensemble les dynamiques interpersonnelles en contexte universitaire. Je pense que c'est très important si on veut vraiment créer un environnement d'études et de travail sans violence, de impliquer toute la communauté universitaire. Donc ça, c'est une des choses les plus importantes parce que c'est vraiment essentiel de mettre en place des mesures, des initiatives qui parlent à tout le monde, soit qu'on travaille à l'université ou qu'on étudie à l'université. Il faut que ces mesures et ces initiatives puissent vraiment parler à tout le monde. Et donc, il faudrait dans l'idéal un groupe de travail qui réunisse des collaboratrices, des personnes étudiantes, des membres du corps enseignant, des personnes aussi du rectorat, parce que ces personnes ont carrément un pouvoir décisionnel plus grand, et qui se réunissent régulièrement et qui puissent en fait ensemble discuter et mettre en place des initiatives qui sont adaptées aux différents groupes aussi qui font partie de la communauté universitaire. Donc je pense que ça c'est vraiment important. Un autre aspect qui est très essentiel dans la lutte contre les violences, c'est vraiment avoir un système de suivi, un système de récolte de données, parce que c'est avec des données concrètes qu'on peut créer des initiatives, proposer des actions qui sont vraiment ciblées.